9160 abonnés. Plus de 500 abonnés de plus ce mois-ci. Et pourtant, aucune vidéo n'a véritablement buzzé ce mois-ci. Ça veut dire que mon travail vous plaît, j'en suis très honoré, donc merci à tous. Sans ce mois partait très mal. Bienvenue dans ce face-à-face. Après avoir sorti le dernier face-à-face, j'ai eu ce qu'on appelle communément un putain de coup de barre. Il a fallu que je me lance dans la confection de l'épisode sur la France et j'ai pas trouvé la motivation. Entre quelques soucis personnels, la solitude qui devient vraiment pesante et le travail qui m'attendait pour cet épisode, je partais clairement pour abandonner. Et honnêtement, je sais pas ce qui m'a remis le pied à l'étrier, mais putain, ça a été très efficace. Dites-vous bien que d'habitude, le lundi précédent la sortie d'un épisode, j'ai déjà tourné et en général je commence le montage. Pour l'épisode sur la France, j'ai commencé le montage le mercredi soir. Pour le vendredi. Bon, malgré ça, j'ai quand même réussi à le finir avec une toute petite heure de retard. Je me suis juste regardé dans un miroir et je me suis dit, mais putain, mais bouge-toi le cul, mec. Tu ne veux pas sortir d'épisode. Ok, bah tu viendras pas te plaindre que ta chaîne n'avance pas alors. Mais t'as raison, il faut que je me bouge, putain. Donc j'ai sorti cet épisode, j'ai lancé l'écriture dans la foulée et le lundi suivant, l'épisode était terminé. Pour le vendredi. Oui, j'étais remonté comme une pendule, hein. J'ai ensuite eu l'envie de combler cette semaine de vide qu'il y a sur ma chaîne avec un nouveau concept, les JFT Sup. Avant de vous en parler, je voudrais vous remercier pour le super accueil que vous avez réservé à cette nouvelle émission. Le concept marche aussi bien qu'un JFT classique, donc c'est une super réussite pour moi. L'idée était très simple, une vidéo très courte, facile à écrire, à tourner et à monter afin que vous ayez une vidéo tous les vendredis sur cette chaîne. Et je voulais pas quelque chose de bâclé et de seulement putaclic en fait. Car oui, il faut bien l'avouer, j'essaie d'être aguicheur. Oui. Après, j'estime que le contenu est de bonne facture, donc bon, je trouve pas ça mal ça. Je voulais vraiment du fond, en plus de la forme, et donc j'ai décidé de partir sur des sujets qui sont pas mal discutés en fait, d'actualité. Ce sont des sujets un peu débat, un peu qui touchent à tout en fait, à l'actualité, que ce soit people ou politique, à YouTube, à internet en général, voilà, ça va être très large et ce sera sûrement un sujet qui fera à chaque fois soit le buzz, soit dont j'ai envie de parler. Le premier épisode a été écrit très vite et représente très bien de ce que je veux faire de cette émission, même si j'aurais voulu trouver et commencer par un autre sujet. Rendez-vous donc vendredi prochain pour le prochain épisode de JFT Sup et n'hésitez pas à mettre en commentaire les sujets sur lesquels vous voulez, je sais pas, entendre mon avis par exemple. On approche très vite des 10 000 abonnés. Et sachez déjà qu'une vidéo très spéciale est prévue pour ce cas. Une vidéo qui va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, mais moi en tout cas c'est un défi que je me pose. Enfin, vous verrez ça au moment où elle sortira. De plus, nous arrivons à l'épisode 40 de J'en fais trop. Et je vous prépare un très gros épisode. J'ai déjà choisi le sujet depuis très longtemps, il est déjà écrit l'épisode et je peux même vous dire que certaines scènes ont déjà été tournées. Rarement j'ai senti une force comme ça se dégager d'un épisode, mais je peux vous garantir que celui-là il va être très cool. Donc rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 40 de J'en fais trop et j'espère qu'il vous plaira. Par contre il va durer assez longtemps, donc soyez accrochés. J'aimerais maintenant vous parler, comme je le fais depuis quelques épisodes maintenant, de 2 chaînes YouTube que j'aime de tout mon cœur, putain. La première c'est la chaîne Punchshot. C'est une chaîne de sketch un peu what the fuck. Le rendu est vachement professionnel et l'équipe est vachement sympa et putain, ils ont moins de 100 abonnés. Je vous garantis que quand vous allez voir la qualité de leur travail, vous allez vous demander comment marche YouTube en fait. Alors allez-y vite parce qu'ils vont très vite augmenter et vous pourrez vous dire plus tard, j'étais là au commencement. Et oui. La deuxième chaîne c'est celle de Jimmy Magardo. Oui, je sais que ça fait plusieurs fois que je vous parle de ce type, que vous savez déjà qu'on collabore ensemble à de nombreuses reprises, notamment sur cette merveilleuse chanson des 2 ans qui a fait très peu de vues. Donc vas-y voir mon con. Jimmy c'est juste un mec bourré de talent en fait. C'est le mec qui t'écœure totalement. Voilà. Sur sa chaîne, vous allez voir uniquement des contenus originaux et son émission phare, 30 mots. C'est simple, vous lui proposez 30 mots, il les prend pour faire une chanson et putain, à chaque putain de fois, c'est réussi. Ça m'arrive même d'être derrière mon écran, de voir les 30 mots et de me dire... Mort, il va se louper là. Eh ben non, jamais il se loupe. Et puis par pitié, allez voir sa dernière vidéo où il match le jingle de la SNCF avec Skyfall. Vous devez avoir vu ça une fois dans votre vie. Voilà, j'ai fini de lécher des culs, maintenant on va partir pour vos questions Twitter et Facebook. Comptes-tu faire d'autres émissions sur ta chaîne ou faire d'autres vidéos avec d'autres youtubeurs? Alors d'autres concepts, je trouve qu'il y en a déjà pas mal, entre le face-à-face, le JFT Sup et les JFT. Voilà, je trouve que c'est déjà pas mal.
Après j'ai déjà tenté plusieurs fois des concepts, hein. J'avais tenté les Odatois qui avaient pas du tout marché. Enfin voilà, je veux dire, je suis pas à mon coup d'essai quoi. Après je ferme pas la porte à de nouveaux concepts, mais il faut vraiment que l'idée me vienne et qu'elle me plaise. En général c'est comme ça que ça se passe. Moi j'ai l'idée la veille, je note tout du nouveau concept et je sais très bien que si je m'y mets pas à fond, c'est que ça me plaît pas totalement. Vous voyez, je peux avoir une grosse idée dans la tête et genre être à fond, mais ne pas vouloir avancer dessus. Et du coup, je sais que c'est mort. Par exemple, il y a quelques temps, je m'étais lancé sur un court-métrage qui m'avait beaucoup plu à écrire, qui m'avait beaucoup plu. Mais au dernier moment, bah, j'ai pas voulu le faire parce que j'avais pas envie de le faire. C'est comme ça. Et d'autres vidéos avec d'autres youtubeurs, oui. Même si j'ai freiné, moi, pour ma part, les caméos dans mes épisodes, je préfère me concentrer sur quelque chose de plus personnel. Et faire des caméos pour faire des caméos, je trouve pas ça très intéressant en fait. Donc voilà. Mais je continue à participer sur des vidéos d'autres youtubeurs quand on me demande. Voilà, il y a la dernière vidéo d'Anthony, j'ai fait une apparition. Ça vient, on me demande rarement, donc voilà. Salut Jean, salut. Comptes-tu arriver aux 100 000 abonnés en 2017? En tout cas, tu le mérites. Bah j'espère atteindre les 100 000 abonnés en 2017. C'est pas impossible en plus parce que si on suit mon raisonnement, c'est-à-dire ce que je me suis fixé lors du dernier face à face, ou celui d'avant, j'avais dit que je voulais atteindre les 50 000 avant la fin de l'année. Sachant que là, on va bientôt atteindre les 10 000 et que j'attends toujours un petit coup de pouce de certaines personnes. C'est pas impossible. Tout est possible. Donc on verra ça à la fin de l'année, je pense. À la fin de l'année, on sera éclairci sur pas mal de choses, je pense. Question inutile, sais-tu faire un Rubik's Cube? Non. Vous voyez, ça c'est le genre de choses qui est très écœurant parce que j'ai beaucoup d'amis qui savent les faire, parce que j'ai beaucoup d'amis matheux. Et comme c'est que des équations, en fait, des trucs un peu mathématiques, ils y arrivent tous. Et du coup, c'est très écœurant, voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec Jimmy. C'est très écœurant. Alors, café ou thé? Aucun des deux. Chocolat. Hiver ou été? Plutôt été. Jeans ou jogging? Jeans, très sincèrement. Film ou série? Série. Ordi fixe ou portable? Ordi fixe. Apple ou Android? Android. Facebook ou Twitter? Twitter. YouTube ou Dailymotion? YouTube. Film d'horreur ou film heureux? Film heureux et même film d'amour. PlayStation ou Xbox? Xbox. Et frère ou sœur? Sœur. Parce que, bien entendu... Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère. Est-ce que tu penses que nous sommes libres de nos choix? Ta pensée philosophique m'intéresse. Alors déjà, j'ai pas de pensée philosophique. J'ai 8 en philo. Ou alors c'est une pensée très avant-gardiste. Et est-ce que je pense que nous sommes libres de nos choix? Oui. Très clairement, nous sommes libres de nos choix. En ce moment, il y a une vague de déferlante sur les réseaux sociaux disant que nous sommes dans une dictature et que nous n'avons plus aucun pouvoir sur nos faits et gestes. J'aimerais que ces gens-là aillent 2 secondes dans des pays sous une vraie dictature. Voilà, une dictature de la pensée, une dictature, je vais pas citer de pays, hein, mais des vraies dictatures. Voilà. J'aimerais que ces gens passent une semaine ou 2, voire 1 mois ou 2, dans ces pays-là, qui reviennent et qui me disent ce qu'ils en pensent. Voilà. Moi, je me considère très libre. Je me permets de faire cette vidéo alors que dans certains pays, je me ferais arrêter, voire tuer pour faire des vidéos comme je l'ai fait. Notamment que je suis assez critique envers le segment politique, on va dire. Après, bien sûr, rien n'est parfait dans notre pays. Voilà, on n'est pas parfait, vous n'êtes pas parfait, le gouvernement, le système politique est loin d'être parfait. Par contre, je pense qu'on est encore très loin d'être une dictature. Très loin. Même si bon, le 49.3, c'est moyen quand même, hein. Après, ils ont pas utilisé de 49.3 pour rétablir l'esclavage, hein, faut pas... Même si je suis d'accord que cette loi travail est complètement pourrie à chier, dégueulasse, bon... Il y a une demi-mesure à avoir quand même. As-tu l'intention de faire un court-métrage? Alors, les courts-métrages c'est très compliqué parce que je sais que je suis capable d'en écrire, j'en ai déjà écrit un. Je sais que je suis capable de les écrire. Par contre, au niveau de la réalisation, en fait, j'ai ce problème d'embêter les gens, en fait. Je sais que pour faire un court-métrage, je vais avoir besoin d'une équipe et j'ai ce qu'il faut sous la main, en fait. Mais j'ai peur de les embêter. C'est con hein, à dire, hein, mais j'ai peur de les emmerder
avec mes histoires à la con et qu'ils aient pas forcément envie de le faire. Du coup, des fois, je me bloque un peu. C'est ce qui s'est passé pour le premier court-métrage que j'ai écrit, mais qu'il s'est pas réalisé. Déjà parce que j'avais plus envie de le faire. Voilà, mais ça c'est autre chose. Et ensuite, parce que je voulais pas emmerder toute une équipe sachant que je savais même pas, j'étais très mal organisé en plus, je savais même pas combien de personnes j'allais avoir besoin. J'étais très mal organisé. Du coup, les courts-métrages, sûrement pas maintenant. Mais par contre, il y aura des épisodes comme le 40 avec de grosses parties scénarisées en fait, de très grosses parties scénarisées, un peu comme j'ai fait pour l'épisode sur le sexe 3 qui avait été scénarisé en 3 parties dans l'épisode. Et ben là ce sera plus ou moins la même chose déjà sur l'épisode 40, donc je vous tease un peu, désolé. Ce sera plus ou moins la même chose sur plein d'autres épisodes. Alors pas sur tous les épisodes parce que sinon j'en sors plus qu'un toutes les 4 semaines. Ce que je ne souhaite pas parce que je souhaite quand même garder un rythme assez soutenu parce que moi avant tout les épisodes ça me permet de travailler mon écriture et c'est ça qui est le plus important. Donc si je me mets à écrire un épisode toutes les 4 semaines, je ne travaille pas mon écriture. Voilà. Et donc voilà, donc attendez-vous à voir des trucs de plus en plus chiadés en termes de réalisation sur certains épisodes. J'en fais trop surtout. Pourquoi tu as voulu créer JFT Sup? Donc comme je l'ai dit, JFT Sup c'était un moyen pour moi de faire une émission toutes les semaines en fait, d'avoir une vidéo toutes les semaines. Et surtout, ça permettait de me faire écrire autre chose sur des sujets un peu plus d'actualité, un peu plus durs sur l'homme en fait. Donc ça me permet de tester un nouveau style d'écriture et ça a l'air de vous plaire et moi ça me plaît beaucoup aussi. Donc voilà, ça me permet surtout de changer de type d'écriture et de pas rentrer dans une espèce de monotonie d'écriture qui serait pas bénéfique pour vous, pour moi, pour l'émission et pour la chaîne en général. Donc voilà. JFT Sup t'a-t-il rapporté plus de visibilité et d'abonnés? Alors les abonnés certainement pas, par contre la visibilité, je pense que ça marche aussi bien en fait qu'un JFT, ça me prend moins de temps à faire. Donc forcément c'est bénéfique. Après le dernier épisode sur Cyprien a marché beaucoup mieux qu'un JFT classique parce que c'était Cyprien, que j'ai fait ce qu'il faut pour que ça se voit et qu'il a l'air de vous avoir plu. En tout cas la façon dont je m'exprime dedans et la pensée que j'ai envers Cyprien notamment a l'air de beaucoup vous plaire. Donc du coup je suis assez content parce que c'est vraiment dans cette lignée-là que je veux emmener cette émission. Donc ça vous plaît, donc je suis content, donc merci, donc je vous aime. Et rendez-vous dans la semaine prochaine pour le prochain JFT Sup. Penses-tu que les JFT Sup auront plus de succès que tes JFT classiques? Alors le but en fait c'est qu'ils se voient plus. Parce que les JFT Sup sont beaucoup plus courts que les classiques, sont des formats qui sont beaucoup plus digestes en fait. Donc effectivement c'est fait pour faire un peu plus de vues et me rapporter, je vais pas mentir hein, et me rapporter un peu plus de visibilité sur cette chaîne afin que les JFT classiques soient mis en avant. Après il n'y a pas forcément enfin je me suis pas forcément fixé de cette émission doit dépasser celle-là, cette émission doit dépasser celle-là. J'ai pas fait d'ordre si vous voulez de préférence, même si les JFT classiques resteront toujours plus importants pour moi dans l'évolution de ma chaîne. Si possible un beau dossier du genre photo enfant, musique, de la honte, images des spectacles de primaire. Alors au moment où je tourne ce face à face en fait j'ai pas travaillé la question donc du coup je sais pas, je vais peut-être faire apparaître des petites choses autour mais j'adore m'afficher moi donc y a pas de problème, j'adore faire montrer des photos de moi étant plus petit ou des vidéos de moi étant plus petit ou j'adore faire ce genre de choses donc y a aucun problème. Vous en aurez beaucoup, surtout au fil des épisodes de JFT. Je pense que je vais en mettre de plus en plus. Et enfin dernière question, rencontre avec Abo. Donc oui j'aimerais beaucoup, la dernière convention à laquelle j'ai été et finalement la seule, c'était la Made in Asia il y a 2 ans. Et j'avais déjà rencontré plusieurs d'entre vous, 4 pour être précis. Voilà, ça me tenait à cœur. Et à l'époque j'avais à peine 1000 abonnés, donc du coup c'était très cool. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 000 abonnés? Je pense que si je vais à une convention je serai peut-être un peu plus reconnu. Donc moi ça me ferait très plaisir d'aller à une convention pour vous voir. Et d'ailleurs l'année prochaine je serai sur Toulouse. Donc je ferai certainement les Toulouse Game Show. Et peut-être que j'essaierai de me balader dans les environs pour faire 2 ou 3 conventions. Voilà, j'en ai fini avec ce face à face. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous tiens au courant en ce qui concerne tous les projets à venir. Donc la semaine prochaine, nouveau JFT Sup. Et la semaine d'après, soyez prêts pour l'épisode 40
de J'en fais trop, que je ne vous teaserai absolument rien. Je ne ferai même pas de live montage pour cet épisode, donc tenez-vous prêts. Bordel. Une dernière petite chose, juste après l'épisode 40 de J'en fais trop, je pense que je prendrai un peu de repos. Je pense que je prendrai 2 voire 3 semaines de repos, déjà pour me reposer et ensuite pour préparer mon audition d'entrée dans une école de théâtre. Voilà, je vous en avais déjà parlé, et bah l'audition approche, donc il va falloir que je me prépare. Donc je pense que ces 2-3 semaines de repos seront très bénéfiques pour moi, pour préparer cette école et aussi pour me reposer et pour me rafraîchir un petit peu l'esprit. Voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et faites pas trop les fous. Et bon courage pour vos examens, pour le baccalauréat et tout ce qui est partiel à la fac. Voilà, bon courage parce que moi, je n'en ai pas cette année. Mais je pense fort à vous. Et je vous fais des gros poutous. Bisous à tous. Il est en... Ah ouais. Allez. Bon, bah ce soir branlette hein. C'est ma tournée. Tu sais j'aime... Tu sais j'aime beaucoup ton oncle. Ouais, il est sympa. Non mais je l'aime vraiment beaucoup. Ton oncle. Beaucoup. J'aime le kiwi. Part sur du truc zoophile, c'est drôle le zoophile. Tu sais, j'aime beaucoup les petits poneys des prés. Non j'ai... Vraiment beaucoup les petits poneys des prés. Mais tu sais j'ai niqué ta mère. T'es drôle. Non mais j'ai vraiment beaucoup niqué ta mère. J'ai vraiment... C'est ça. J'ai vraiment beaucoup, ouais. On l'a à la fin, tu essaies de rester sérieux. J'ai bourré ta mère. J'ai vraiment beaucoup. Ça va être dur, mais Non, c'est bon, moi ça va. Mais tu sais j'ai... J'aime le kiwi.